ROPSA, à travers l'accompagnement du projet Faso Veille, met en œuvre ce projet que nous avons dénommé Projet de suivi citoyen des politiques de sécurité alimentaire. Donc, à travers ce projet de suivi citoyen de sécurité alimentaire, nous avons des évidences sur le terrain. Les données vont contribuer énormément à l'atteinte des objectifs que nous avons avec Faso Veille. Nous nous sommes dit qu'on n'allait pas aller prendre des collecteurs qui ne connaissent pas le milieu pour aller collecter les données. Donc c'est au sein de nos organisations membres que nous avons identifié ces collecteurs-là, que nous avons dénommés des relais. Voilà, des relais régionaux. Et nous, au niveau de chaque région, nous avons 2 relais, donc 24 relais au total. Mais nous avons tenu à les former sur l'utilisation des différents outils que nous avons mis en œuvre. Avant la formation sur l'outil, on faisait la collecte là, dans du papier. Et quand ils ont fait la formation sur l'outil, ça nous a soulagés. Pourquoi? Parce que tout est concentré dans l'appareil. Les principales difficultés, c'est surtout le temps de collecte, c'est au temps où le producteur est vraiment chargé. Donc, il faut le suivre là où il est, parce qu'il n'a pas le temps pour s'asseoir. Il faut chaque fois le suivre. Le producteur pense que si tu réponds aux questions, le changement là, c'est sur place. Mais à ce niveau, on est vraiment content parce que on a vu que le changement a suivi. Voilà. Surtout si je prends l'exemple de l'implication des OP, où l'année passée, ils se sont plaints que l'administration dans la distribution ne s'intéresse même pas aux OP, ils ne sont pas pris en compte. Mais cette année, les OP ont été impliqués. Ce travail est un travail dynamique. Notre société, tout ce que nous faisons est en pleine mutation et c'est trouver un cadre pour que ça soit vraiment permanent, pour que la population à la base puisse chaque fois s'exprimer. Voilà. Et pour que ce qu'ils ont en eux qui ne peuvent pas atteindre l'autorité pour le dire, puisse remonter jusqu'à l'autorité parce que ROPSA représente un canal pour eux. Il y a Faso Veille qui est à côté et qui a été un canal aussi pour ROPSA. Alors, que vraiment le Seigneur aide Faso Veille aussi à continuer à appuyer ROPSA pour que ce travail-là ne s'arrête pas de sitôt. Concernant cette année, je pense que on a travaillé sur les personnes vulnérables, concernant la distribution des vivres du CONASUR, concernant aussi la vente des céréales à prix social. On a aussi fait le suivi de la distribution des intrants agricoles, donc que ce soit les semences, les engrais, mais aussi le suivi même de la campagne. Donc c'est l'objet même du rapport qu'on a présenté ce matin. Donc, ils ont des relais en fait. Ce sont des relais qui sont membres en fait du ROPSA. Ils sont dans les différentes communes au niveau national. Donc, c'est un dispositif de collecte permanent qui permet d'avoir les données vraiment terrain issues des communautés. Donc, les outils que le ROPSA a mis en place, on a accompagné à améliorer le contenu de ces outils, à faire les paramétrages sur Kobo Collect sur la plateforme et former aussi les agents de collecte de données, les relais,
sur l'utilisation de ces outils pour qu'ils puissent faire le travail, en fait, et qu'on puisse avoir des données de qualité. Donc, sur l'ensemble du processus, nous avons pu avoir des données assez intéressantes. Et comme vous comprenez, dans l'équipe qu'on a ici, qui travaille avec moi, moi je suis bien sûr géographe économiste, mais il y a aussi un statisticien qui s'est occupé de la partie statistique, nettoyage des données, mais il y a aussi un agronome qui nous accompagne aussi. L'idée, c'est d'avoir vraiment un ensemble de vues, et tout cela nous a permis d'élaborer un rapport vraiment sur le suivi de la sécurité alimentaire, suivi citoyen de la sécurité alimentaire au Burkina Faso.